Shalom, shalom, c'est votre serviteur, le prophète David, depuis la Côte d'Ivoire. Je suis chargé ce matin, envoyé par l'Esprit de Dieu, pour communiquer cette pensée de l'Esprit à l'Église et au monde entier. Je vais parler d'un thème qui accourt et qui panique les nations, qui panique l'Église et qui fait paniquer. Je vais parler du nouvel ordre mondial selon Dieu. Quand on parle de nouvel ordre, ça veut dire qu'il y a eu un ancien ordre, un ancien système, et qu'un nouveau système doit prendre place. Donc, vous dites que de même qu'il y a un nouvel ordre mondial selon le diable, il y a eu de tout temps et dans toutes les générations un nouvel ordre mondial selon Dieu. Pour ma part, je suis chargé de vous parler ce jour du nouvel ordre mondial selon Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le créateur de toutes choses. Donc Dieu contrôle le monde entier, y compris Satan. Alors Dieu, voyant les choses, est en train de préparer un nouvel ordre mondial. Ça veut dire quoi, un nouvel ordre mondial? Ça veut dire un nouveau système doit entrer en jeu. Un nouveau plan doit entrer en jeu. Et c'est pour cela que je suis là ce jour, pour dire à l'Église de se préparer à entrer dans le nouvel ordre mondial selon Dieu. Or, quelqu'un me dira, non, certainement qu'il a rejoint le camp du diable. Non, je suis en train de vous dire que de tout temps, cela a toujours existé. C'est pourquoi il y a eu l'ancienne alliance, dont on parle de l'Ancien Testament, et on parle de nouvelle alliance. Donc, il y avait un premier ordre, une première manière de servir Dieu. Il y a une seconde manière qui s'est annoncée sous la grâce. Il y a eu la loi, il y a eu la grâce. De quoi vous savez-il? Voyez-vous, il y a eu le temps des patriarches. Après le temps des patriarches, c'était un autre ordre, un autre système, une autre organisation. Après les patriarches, il y a eu le temps de Moïse et de Josué. C'était une autre manière de servir, où la royauté et la prêtrise étaient pratiquement ensemble. Après le temps de Moïse et de Josué, vous avez vu, il y a eu le temps des juges. Les peuples étaient un peu dispersés et chaque tribu vivait comme il voulait et chacun avait sa propre organisation. Après le temps des juges, voyez-vous un peu, on a abordé un temps, amen, et le dernier juge était, le 13e juge, que le dernier était Samuel. Voyez-vous, Samuel a joué un rôle intermédiaire entre les juges et la royauté. Amen. Donc, entre les juges à la royauté, on parle d'un autre ordre qui s'annonce pour le monde entier. Amen. Donc, Samuel a été celui qui annonce, le dernier juge qui annonce la royauté. Amen. Et même la royauté n'a pas été annoncée directement selon le plan de Dieu. Samuel a servi de roi intermédiaire pour rentrer dans la pleine royauté selon Dieu. Donc, David est le roi selon l'ordre établi par Dieu. Amen. Et vous voyez, après David, on rentre dans une nouvelle dimension, dans un nouvel ordre mondial qui a existé jusqu'à ce que la royauté selon David prenne fin. Et après, Dieu va couper encore après David. Amen. Il va mettre un calme, un temps de silence. Et ce temps de silence que Dieu met, amen, le peuple plonge dans le péché, le peuple se trouve en déportation jusqu'à ce que le peuple revienne encore sous la conduite de Zorobabel et autres. Faites avec moi le constat. Nous sommes en train de passer à un autre bord. Nous sommes en train de passer, l'Église est en train de passer à un autre bord. Le monde entier doit suivre le mouvement qui se passe. Voyez-vous, c'est le spirituel qui conduit le physique. Amen. Et donc, au moment où l'Église qui conduit le spirituel, la lumière du monde, passe à un autre bord, à une autre dimension, à un nouvel ordre, le monde ne peut que suivre le nouvel ordre qui se passe. Et personne ne maîtrise le mouvement. Il n'y a que Dieu. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit que seul l'Esprit de Dieu a la capacité de sonder les cœurs et les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu doit nous amener en tant qu'Église à comprendre de quoi il est question. Écoutez bien. Voyez-vous que
les choses ont commencé. Et c'est un mouvement qui a commencé. Et ce mouvement va continuer tout le long de l'année 2020. Et ce mouvement va prendre fin vers mars 2021. Et donc, c'est un mouvement qui va nous conduire à passer à un autre bord. Donc, il y aura un nouveau système de l'Église qui va s'annoncer, un nouveau système de la politique qui va s'annoncer, un nouveau système mondial qui va s'annoncer. Ça veut dire que tous les systèmes qui sont là sont amenés à prendre fin un jour. Un jour, le capitalisme prendra fin. La démocratie prendra fin. Tous les systèmes organisés qui sont là et qui conduisent le monde doivent prendre fin. Et d'autres systèmes doivent entrer en ligne de compte. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous conviendrez que c'est pourquoi Dieu voulant conduire l'Église à l'ultime dimension. Soyez sûr, nous tendons vers la fin. Donc nous tendons vers l'ultime dimension. La dernière dimension de l'Église doit s'annoncer. La dimension avant le temps de l'Antichrist. La dimension de la gloire de l'Église doit commencer. Et cette dimension est une dimension forte et puissante. Et cette dimension est une dimension approuvée de Dieu. Et tout le monde ne passe pas. Et tout le monde ne reçoit pas le passage. Voyez-vous, c'est pourquoi les temps sont fermés. Les temps sont fermés. Et Dieu est en train de dire quelque chose. Un message fort à l'Église. Dieu contrôle les choses, s'il vous plaît. Il dit à quelqu'un, reste tranquille et patient. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu contrôle les choses. Et Dieu permet que l'Église soit fermée un temps. Pour dire que ce qui compte, pour l'instant, dans ce nouvel ordre qui est en train de passer, et pour arriver à l'autre dimension, ce qui compte, ce n'est pas le temple. Amen. Ce qui compte, Dieu est en train de préparer les gens à comprendre une chose. C'est l'intimité entre un homme et Dieu. Amen. Et à ce niveau, c'est pour l'esprit de groupe qui compte. C'est pour l'esprit de la religion qui compte. C'est pour, non, je suis du mouvement pentecôtiste. Je suis du mouvement méthodiste. Je suis du mouvement catholique. Je suis du mouvement protestant ou évangélique qui compte. Non, ce qui compte, c'est l'intimité entre un homme et Dieu qui compte. C'est ça qui te permet de passer à une autre dimension. Et dans cette nouvelle dimension, c'est comme si Dieu est comme dans un vase. Et Dieu est le grand vase de cette nouvelle dimension. Amen. Et nous étions assis à l'autre bord. Et nous devons traverser la grande mer et passer à l'autre bord pour entrer dans le nouvel ordre que Dieu prépare pour l'humanité. Et vous voyez que c'est comme si Dieu renverse les choses. Amen. Et dans ce vase qui est un aimant dans lequel Dieu est, il y a tout. Et l'église est remplie de tout. Il y a dedans du fer, du bronze, de l'argent, de l'argile, du bois, et toutes sortes de choses. Et voyez-vous, dans cette nouvelle dimension, Dieu est en train de faire passer. Il ne fait pas passer comme ça, non. Si la chose était comme ça, dans ce vase, voyez-vous, Dieu est en train de faire passer. C'est comme ça que ça passe. Ça passe. Ça passe. Et d'ici mars 2021, vous voyez que la chose va reprendre sa forme normale. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Si tu te retrouves dans le récipient de Dieu, il n'y a pas de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu, et que tu es dans le récipient de Dieu. Toute personne est dans le récipient de Dieu. Donc c'est comme le monde entier qui est dans le récipient de Dieu qui passe. Écoute, si tu n'as pas été à ton poste, si tu n'as pas du fer, quand ça sera renversé, tu vas tomber. Si tu n'es pas un élément qui peut être attractif avec les mains, quand ça va atteindre le pic, tu vas commencer à tomber seul. Il n'y a pas de fort. Mais le fer ne fera pas de fort. Le fer est naturellement attiré par les mains. Et donc ça passera, ça passera. Et d'ici mars 2021, vous verrez que la chose va devenir en ordre. Le coronavirus est juste un élément pour permettre au nouvel ordre d'être établi. Je dis à quelqu'un ce jour, si tu m'entends, prépare-toi à entrer dans l'ultime dimension réservée à l'Église. Dans cette nouvelle dimension, vous verrez, même des chefs d'État se convertir, le monde va reprendre une nouvelle dimension. L'Église va connaître une nouvelle gloire, une nouvelle autorité. L'Église va reprendre le devant des choses. Et les enfants de Dieu vont prendre le devant de la scène. Les gens vont prendre conseil auprès de l'Église. Et les gens n'auront pas honte de dire à nouveau, je suis chrétien. Amen. Car dans l'ancienne dimension qui prenait fin, il y avait un peu de confusion. Tout était mélangé. Et Dieu est en train de rétablir les choses. Il dit à quelqu'un, humilité, humilité et humilité, et reste rattaché à l'essentiel. Ta relation
et ta communion avec ton Dieu. Sinon, le mouvement s'en va. Il va atteindre son pic quand il sera renversé. Et rien ne pourra rester et tenir si tu n'es pas utile dans le nouveau système. Écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un jugement que tous les méchants vont mourir. Non. Même certains méchants seront utiles pour l'autre système. Amen. Mais il faut que tu aies un rôle à jouer dans le nouveau système. Il faut que tu tiennes, il faut que Dieu puisse t'utiliser dans le nouveau système. Si tu es donc un Judas, un méchant, mais qui peut être utile dans le nouveau système, tu seras reconduit là-bas. Mais si tu ne peux pas servir dans le nouveau système, tu ne tiendras pas dans le vase de Dieu qui est en train de tourner et de tourner. Et le monde entier sera emballé dans le mouvement. Amen. C'est que vous verrez, beaucoup vont quitter. Plein vont perdre la foi dans ce moment. Et beaucoup même ne reviendront plus dans l'église. Plein vont perdre la foi. Écoutez, et dans ce mouvement qui va tourner, quand l'église est fermée, vous verrez une chose certaine. C'est que les péchés qui étaient cachés dans les gens vont sortir. Tout ce que quelqu'un faisait dans les cachets sera exposé. Parce que Dieu ne voudra pas reconduire l'église et afin qu'elle soit comme ce qu'elle était. Il y aura un nouveau système. Il y aura une nouvelle église avec un nouveau type de serviteur de Dieu, un nouveau type de chrétien, un nouveau type d'homme pour conduire le monde entier, un nouveau type de politicien, un nouveau type d'homme d'affaires, un nouveau type dans tous les domaines. Prépare-toi à entrer dans cette nouvelle dimension, dans le nouvel ordre que Dieu est en train d'imposer à l'humanité. Et je te dis une chose, tu y seras, et nous serons là ensemble, et je dis ensemble, rendez-vous au sommet, dans la nouvelle dimension réservée à l'église. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse et qui vous permet de comprendre ce message selon l'ordre établi par Dieu. Amen.